Sur YouTube, vous m'avez toujours pas vu puisque j'ai fait un changement. Donc si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est le moment de le faire tout de suite. Now, allez checker, allez vous abonner. Oui, j'ai changé quelque chose. C'est pour ça que vous ne me voyez pas à la caméra. Et vous voulez savoir c'est quoi, hein? Tada! Oui, je me suis fait une nouvelle couleur. Et là, ça sent l'été. Ça sent l'été. J'ai envie de partir en vacances. Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début du mois d'août. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale été, spéciale summer, spéciale glowy, spéciale tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, je vous propose un des make-up que j'ai l'habitude de faire quand ça arrive l'été. Puisqu'en été, on se maquille pas du tout de la même manière comme en hiver. Je pense que vous l'aurez compris, je vais vous montrer un peu ce make-up glowy que je fais. J'ai testé certains nouveaux produits parmi cette vidéo, vous allez le voir, je vous donne mon avis et crash test directement en live. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de la liker. J'arrête de parler, on commence de suite. Let's go. J'ai mis mes petites oreilles et c'est parti. Let's go pour ce make-up summer glowy, tout ce qu'on aime évidemment. Sachez qu'actuellement je suis en train de crever de chaud, j'ai mis une combinaison, oui. Donc faut savoir qu'habituellement en été j'aime pas trop me maquiller le teint, je préfère avoir un truc hyper léger, oui, vous l'aurez compris. En général ce que j'aime utiliser c'est des CC crème ou des bébé crème. Et mon amour pour Herborian le prouve puisque j'ai la CC Correct Red, j'ai la Glow Crème et j'ai la CC Crème. Donc celle-ci c'est une crème perfectrice de teint, elle unifie votre teint, elle est blanche mais elle s'adapte à la carnation de votre peau, à la couleur de votre peau. Celle-ci elle vous donne du glow et celle-ci elle corrige les rougeurs quand vous en avez. Les trois je les aime bien mais je vous avouerai que j'ai une petite préférence pour celle-ci. La preuve en est, elle est vide. Mais aujourd'hui j'ai fait un petit tour chez Sephora et puis ça faisait un moment que je lochais sur un produit de chez Charlotte Tilbury, donc j'ai craqué. Oui évidemment je suis faible. Je l'assume complètement. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le Light Wonder en teinte si vous voulez tout savoir 4.5 fer. Donc là on est sur une couvrance très légère. J'ai l'impression de ne rien avoir, c'est hyper lumineux, je pense que vous le voyez à la caméra. J'ai l'impression de mettre une bébé crème ou une CC crème, il est ultra léger. Si vous cherchez de la couvrance, on n'est pas du tout là-dessus puisqu'on voit encore mes boutons, mes grosses imperfections que j'ai en ce moment. Mais moi en tout cas c'est ce que je cherchais quand j'ai acheté ça. On va voir avec le temps comment il évolue. C'est vrai que j'ai pas regardé d'avis donc je sais pas ce qu'il promet. J'ai fait un peu la conne là-dessus. Mais en tout cas quand je l'ai acheté c'est ce que je voulais. Je voulais un truc hyper naturel, hyper glowy pour l'été et pas trop chargé. Je le sens pas du tout actuellement sur mon visage. On va passer au sourcil, je vais passer cette étape puisque c'est quelque chose qui ne change pas. J'utilise toujours mon crayon de chez NYX en teinte Expresso. Je fais mes sourcils et on se retrouve juste après. Maintenant que les sourcils sont faits, on va venir mettre l'anti-cerne. Alors normalement en été moi ce que j'aime bien c'est les anti-cernes Yves Saint Laurent si je me trompe pas. Le touch je sais plus quoi, bref dans le packaging or il est juste magnifique et il est super léger en tout cas la texture est super légère et c'est ce que j'aime mettre en été. Vu que j'en ai plus et qu'il coûte une blinde, on va rester sur le Too Faced même s'il est un peu plus épais. Je vais venir juste mettre deux petits points. Je vais camoufler mes imperfections. Vous pouvez prendre un pinceau ou un beauty blender. Mais moi ce que j'aime faire c'est prendre mon petit doigt et juste tapoter. Une fois qu'on en est là on va venir poudrer son dessous d'œil et comme d'habitude je vais prendre ma Airspun basique mais efficace. Comme d'habitude de toute façon tous les liens seront listés en barre d'infos. Vous avez juste à aller checker en bas et dérouler la barre. À chaque fois je le fais, hein. Je le dis peut-être pas forcément en vidéo puisque j'oublie. Mais je le fais. Prends du temps à le faire alors n'hésitez pas hein. Une fois qu'on a poudré le dessous de ses yeux, on va venir poudrer le teint et pour cela j'utilise une autre poudre plus fine et moins perceptible que la Airburst. C'est celle de chez Charlotte Tilbury, j'arrête pas de vous en parler aussi. Elle est super bien. Par contre pour le dessous d'œil j'ai pas du tout aimé. Alors je sais pas si c'est la couleur qui est trop foncée. J'en sais rien, j'aimerais bien tester avec la teinte en dessous mais j'ai peur de ne pas aimer. En tout cas quand je l'avais utilisée en dessous de mes yeux celle-ci, non, j'ai pas du tout aimé. Mais je pense que c'était
la teinte. Il faudrait, parce qu'il y a 3 teintes dans la Airbrush Flawless. Ouais, c'est Airbrush Flawless. Il y a 3 teintes. J'ai pris la numéro 2. Pour le teint, ça me va. Par contre, pour le dessous, c'est 1, 2, 3, 4. Pour le dessous des yeux, je n'aime pas. Une fois qu'on en est là, on va passer au bronzer. On va un peu réchauffer ce teint de cadavre. Comme d'habitude, Butter Bronzer, valeur sûre. Alors, mes 2 bronzers préférés et favoris de tous les temps, jusque là, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula, j'arrête pas de vous en parler. Ou alors le Marc Jacobs, je vous en ai beaucoup parlé aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je délaisse beaucoup le Marc Jacobs pour le Butter Bronzer. Parce que je trouve qu'en fait, il a un effet beurre sur la peau, ça glisse, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus naturel que le Marc Jacobs. Mais je l'aime tout autant, hein. Ne pensez pas qu'on va faire un make-up de ouf. Je vous préviens, ça va être très simple. C'est vraiment make-up summer, glowy, tout ça, tout ça. Donc on reste avec notre petit bronzer. On va venir prendre un pinceau fluffy et on va tout simplement tracer notre creux de paupière pour donner un peu de dimension au regard. On revient au visage. Oui, j'ai une façon de me maquiller assez spéciale. C'est que je ne finis pas mon teint pour faire mes yeux et je finis pas mes yeux pour faire mon teint. Je m'éparpille, mais ça fonctionne, hein. On va prendre notre petit blush et le blush fétiche en été que j'ai, qui est juste bellissimo, bellissimo. J'arrête pas de vous en parler aussi. Le Milani en teinte 05 Luminoso. Et ce blush là, je vous ai dit, il se suffit à lui-même, on n'a même pas besoin de mettre d'highlighter. Il a des irisés dedans qui sont pas perceptibles, mais on le voit quand même. Vous voyez directement, il a rajouté cette petite touche de glow. Et pour l'été, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on demande à souhait. Ensuite, une fois que nous en sommes ici, on va passer, oui, à l'highlighter. Highlighter, il y en a plusieurs. Prenez celui qui vous convient le mieux, votre petit chouchou. J'ai mon petit chouchou, mais il est rangé au fond de mon sac, donc je vais prendre mon deuxième petit chouchou. C'est le Ofra en teinte Rodo Dry. Il est tout mignon, mignon, mignon. Oh là là, oh là là là. Vous l'avez vu, hein? Est-ce que vous avez vu le premier tracé? Oui, vous l'avez vu. Et là, Make-up Summer, Make-up Glowy. N'hésitez pas sur l'highlighter. Donc là, on va garder notre petit highlighter et on va prendre avec son petit doigt et on en met sur toute la paupière. Ça, c'est vraiment un make-up, no make-up, un make-up vite fait, bien fait. Appelez-le comme vous voulez. Cette partie, elle est optionnelle. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai envie de me faire un petit threadliner, je le fais. Ça rajoute un petit truc au make-up. Des fois, je vais juste faire un thread eyeliner, mais vraiment au ras de mes cils supérieurs. Et je m'arrête là. Ou alors, je ne fais rien, je mets du mascara et on a fini. Là, j'ai envie de rajouter un petit truc au regard. Donc, je vais vraiment venir tracer mon threadliner au ras de mes cils. Vraiment au ras. Je vais pas plus loin. Vraiment, cette étape, elle est faite pour donner un peu de relief et un peu de peps aux cils et au regard. Je vais venir ensuite mettre mon petit mascara. Ensuite, je vais venir prendre mon gel à sourcils de chez NYX comme d'habitude. On va venir fixer ses sourcils. Ensuite, on va passer aux cils inférieurs et pour ça, j'utilise mon petit chouchou comme d'habitude. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc j'ai fixé mon teint avec ma brume de chez Too Faced et je vous avouerai que je suis fan. J'aime beaucoup le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Il est imperceptible sur la peau. Il a tout de suite donné bonne mine. Regardez-moi, le teint reste lumineux mais c'est pas gras, c'est pas... Je sais pas comment vous expliquer, de toute façon j'espère que vous le voyez. On va passer aux lèvres et comme d'habitude, alors j'ai deux habitudes. Soit je mets uniquement du crayon à lèvres, bim bam boum, je le dégrade à l'intérieur et on n'en parle plus. Parfois j'aime beaucoup aussi mettre du gloss, mais ce temps-ci je suis un peu revenue sur le velouté, le mat, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est des perreuses. Donc comme d'habitude, soit c'est le natural de chez NYX que je mets, ou alors je mets le un peu plus rosé, le diaphane. Mais on va partir sur du nude, nude, nude. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un nouveau rouge à lèvres de chez Shein.
et je voulais tellement le tester. J'ai juste swatché et il est juste magnifique. Le packaging, il est oufissime. J'ai l'impression que c'est un packaging Chanel. Il est super lourd, il est hyper quali, il est aimanté et ça dans le sac. On aime, je vous l'ai déjà dit. Il est super beau, mais je l'aime moins que son confrère, puisqu'à l'intérieur, il a tendance à partir. Je viens de le mettre. Je le retesterai parce que là, j'ai un peu les lèvres gercées. Peut-être que c'est dû à ça, je sais pas. Super agréable sur les lèvres, rien à dire. Il est velouté, mais à l'intérieur des lèvres, j'aime pas ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est le genre de rouge à lèvres. Vous savez, quand vous parlez trop ou que vous avez la bouche un peu sèche, il vous fait les marques et ça... personne n'aime. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu, puisque j'ai fait des découvertes de ouf. J'ai pas jeté mon argent par la fenêtre, puisque nouveau petit chouchou, je l'adore. Merci Charlotte Tilbury, j'arrive pas à le dire. Bref, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu servi et que j'aurais pu vous montrer un peu ma petite routine make-up en été. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes. Venez me suivre également sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Dites-moi en commentaire ce que vous avez l'habitude de mettre. Si vous êtes plutôt team fond de teint même en été, ou alors team CC crème ou bébé crème, n'oubliez surtout pas de me le dire en commentaire, je viendrai checker tout ça. Si vous avez encore un peu le temps, je vous laisse avec quelques-unes de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran et n'oubliez pas de vous abonner, c'est tout simple, il suffit juste de cliquer sur ma tête juste ici et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.